Fiat propose une nouvelle Panda, bien qu'elle soit beaucoup plus grande, ou en italien, grande. Donc, qu'est-ce que cette grande Panda a encore de Panda? Que vous soyez un Italien lambda ou simplement une petite vieille de la Wallonie, Fiat a depuis des années la voiture parfaite pour vous. Il s'agit de la Panda, une petite citadine désormais devenue légendaire. Elle a fait son apparition en 1980 avec un design signé Giorgetto Giugiaro. 45 ans plus tard, Fiat a décidé de faire une refonte totale de la Panda. Désormais, la Panda ce n'est plus une voiture, c'est carrément toute une famille. Et le premier modèle, c'est celui-ci. Ce modèle-là, c'est la Fiat Grande Panda. Et rien que dans son nom, on voit sa différence principale, c'est qu'elle est plus grande que les modèles précédents, car elle frôle maintenant avec les 4 mètres. Mais heureusement, Fiat nous rappelle quand même que c'est aussi une Panda. Sur les flancs, dans les portières, il y a estampillé le mot Panda, parce qu'il n'y avait pas la place pour mettre Grande Panda. Sur le tableau de bord, on trouve une petite figurine de la première Panda, et son design tout à fait carré, tout à fait anguleux, rappelle cette première Panda. Mais est-ce que tout cela suffit pour mériter le nom Panda, ou est-ce qu'on serait mieux de chercher sur le marché de l'occasion? Voici notre Panda d'occasion. Et vous pouvez prendre le nôtre au pied de la lettre parce qu'en fait, cette Fiat Panda, elle appartient à mon collègue Yoram. Oui, il a acheté ça avec son propre argent. Il y a aussi les journalistes au goût douteux. Bon, c'est pas non plus la seule raison pour laquelle on a choisi cette Panda, car cette Panda de 2014, c'est aussi la Panda la plus cool qui n'ait jamais été faite. C'est la 4x4. La Fiat Panda a d'ailleurs été proposée en version 4x4 à travers toutes ces générations jusqu'à présent. Car même si Fiat continue discrètement à vendre la Panda sous le nom de Pandina, la version 4x4 elle a été supprimée depuis quelques années. Et si vous pensiez que la nouvelle Grande Panda serait aussi disponible en version 4x4, eh bien c'est dommage parce que c'est pas le cas. Bien que la Grande Panda maintenant soit devenue un véritable crossover, elle reste basée sur une Citroën C3. Donc pas de version 4x4 possible, du moins pour l'instant. Un peu dommage parce que selon nous, il y a un marché pour les facteurs dans les Alpes. En revanche, si vous n'êtes pas un facteur dans les Alpes, il y a de fortes chances que cette Grande Panda vous convienne mieux que la Panda classique. Et oui, tout est un petit peu plus grand dans la Grande Panda, y compris le coffre. Il taille maintenant à 361 litres, ce qui est quasiment la même chose que dans une Golf. Et donc on peut mettre nos fameux bacs, on peut en mettre pas 3, mais on va appeler ça 2,5. C'est plus grand, surtout si on est habitué à l'ancienne Panda. Et oui, dans l'ancienne Panda, on a un coffre de 225 litres, ce qui est 130 de moins que dans la Grande Panda, ce qui fait qu'on peut certainement mettre 2 bacs côte à côte, mais on ne sait pas mettre le troisième. Ce n'est d'ailleurs pas surprenant quand on sait que la nouvelle Grande Panda mesure près de 30 cm de plus que l'ancienne, et ça se ressent à l'intérieur. On ne veut pas spécialement être méchant avec la voiture de notre collègue, mais il faut quand même avouer que l'espace dans la première Panda, il n'était pas vraiment énorme. Je sais, je suis un peu grand, mais le siège est dans ma position de conduite. Je ne sais pas si vous voyez, mais la place n'est pas non plus énorme. Mais est-ce que c'est mieux dans la Grande Panda? Enfin, j'espère. Oui, mais en réalité, pas tant que ça. Ça reste pas non plus le crossover le plus habitable du segment, surtout avec ses appuis-têtes. On a vraiment l'impression qu'en fait Fiat s'est concentré sur le coffre et sur l'espace à l'avant. Et oui, l'attention a l'air d'avoir été entièrement portée sur cette planche de bord. Et franchement, elle est assez sympa. Bon, certes, les matériaux sont en plastique dur et pas cher, mais au moins, ils ont le mérite d'être dans une couleur assez sympa. Il y a du petit tissu sur le tableau de bord et puis il y a des détails assez intéressants. On vous a déjà parlé de la première Panda ici sur le côté, mais il y a aussi la forme de ce combiné d'instrumentation qui rappelle le circuit sur le toit du Lingotto, l'usine de Fiat à Turin. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la finition qui est bon marché, il y a aussi l'équipement, car l'entrée de gamme n'a même pas d'écran d'infodivertissement. Mais bon, c'était le cas aussi sur l'ancienne Panda. Dans l'ancienne, il faut se contenter d'une radio et de compteurs analogiques. Et sur cette version, même pas de bouton sur le volant. Mais bon, c'est quand même assez pardonné parce que c'est une voiture pas chère. Détail assez intéressant, tous les plastiques sur les portières et sur le tableau de bord sont faits d'une multitude de petits panda. Et d'ailleurs, la couleur verte sur le tableau de bord et les inserts clairs sur les sièges sont spécifiques à la 4x4. Quoi qu'il en soit, il est temps de voir si la Grande Panda a aussi évolué sur la route. À ce niveau-là, il y a déjà une grande différence, c'est qu'on est au volant de la Fiat Grande Panda E. Et oui, pour la première fois, la Fiat Panda est aussi disponible en version électrique.
ce qui compense peut-être un petit peu le fait qu'il n'y ait pas de version 4 roues motrices. Mais note importante aussi, cette version Panda E, c'est aussi la Panda la plus puissante jamais produite. Et oui, elle a un moteur de 113 chevaux sur le train avant, ce qui fait qu'elle passe maintenant le 0 à 100 en 11 secondes. Sous le plancher, on trouve une batterie de 44 kWh qui devrait offrir une autonomie de 320 km. La recharge rapide s'effectue à 100 kW et la batterie peut gagner 80% de charge en moins d'une demi-heure. C'est peut-être dû à sa motorisation électrique, mais cette grande Panda nous paraît bien plus stable et bien plus mature que la génération précédente. Mais bon, ça reste une C3 en dessous, donc ça reste un produit Citroën et un produit Stellantis, donc elle n'est pas sans défaut. Le train avant vibre lors des fortes accélérations, ce qui est étrange. Le sélecteur de rapport semble absolument incapable d'accepter d'engager un rapport quand on lui demande. Il faut toujours pousser une deuxième fois ou pousser plus longtemps sur le sélecteur. Et enfin, il faut parler de la consommation. Pendant une semaine, on a utilisé cette voiture-ci, avec l'air conditionné certes, mais la consommation moyenne affichée était de 25,25. Déjà, c'est toujours 25,25, 17,17, 18,18. On ne sait pas pourquoi. Bref, 25,25 kWh par 100 km, c'est 5 kWh par 100 km de plus que le BMW iX3 qu'on avait la semaine passée, qui est un produit de 500 kg plus lourd et qui a 5 fois la puissance. Conduire la Panda 4x4 de notre collègue Yoram, ça implique évidemment un petit peu plus de confort. Les autoroutes par exemple ne sont vraiment pas son fort, même si elle y arrive sans vraiment broncher. Un autre élément important aussi, c'est que la carrosserie surélevée de la version 4x4 implique aussi un petit peu plus de roulis, elle tangue un petit peu plus que la nouvelle. Ne croyez pas pour autant qu'il s'agit d'une petite citadine totalement anémique. Enfin, du moins pour cette version-ci, car cette Panda 4x4 est équipée du fameux moteur bicylindre 900 cm3 de Fiat. Alors, 2 cylindres et 900 cm3, ça peut paraître ridiculeusement petit, et ça l'est, c'est tout petit, mais grâce à un turbo, Fiat arrive quand même à produire 85 chevaux et 145 Nm de couple. Combinez cela à un poids de 1100 kg et on obtient un 0 à 100 de 12 secondes 1. C'est seulement une seconde de moins que la nouvelle électrique. Mais bien sûr, ce n'est pas l'argument principal. Et vu que c'est la version 4x4, elle se montre aussi étonnamment capable lorsque le tarmac se transforme en boue, en neige ou en gravier. Alors d'accord, sur la majorité des petites routes en gravier en Belgique, la grande Panda électrique passera tout aussi bien. Mais dans les Alpes italiennes ou dans les Alpes françaises, une fois que la neige sort et une fois que la traction devient un petit peu difficile, cette version 4 motrices, ça devient un réel petit bijou. Mais bon, on va pas tout vous montrer maintenant parce qu'il se trouve aussi que elle est un petit peu fragile. Si on ne met pas exactement la bonne huile dans le moteur tuner, ça la casse. Si on roule à trop bas régime, c'est le volant moteur qui casse. Et la transmission intégrale, c'est pas non plus la plus robuste. La preuve, quand Yoram a acheté cette voiture-ci, la transmission arrière était cassée. Ah oui, et puis il y a aussi le turbo qui aussi parfois casse. Heureusement, ça ne veut pas dire que toutes les Pandas de cette génération sont mauvaises. Le 1,3 litre diesel est assez fiable et le 1,2 litre essence atmosphérique est lui d'une solidité à toute épreuve. On en sait moins sur le 1 litre hybride léger encore commercialisé aujourd'hui, car lui, il est beaucoup plus récent. Donc mon collègue Yoram a acheté la version 4x4 la plus chère avec la motorisation la moins fiable. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il applique clairement l'adage « faites ce que je dis et pas ce que je fais ». La dernière question est bien évidemment celle du prix. Combien coûte une Panda d'occasion? Eh bien, soyons francs, presque rien. C'est une citadine économique d'une dizaine d'années, on en trouve pour quelques milliers d'euros. La version 4x4 comme celle-ci est plus onéreuse parce qu'elle est plus rare, elle varie entre 7 et 10 000 euros. Si vous aimez vraiment cette Panda-là, elle est toujours en vente sous le nom de Pandina, au catalogue en Belgique, à partir de 15 500 euros. Pour la grande Panda, il faudra dépenser un petit peu plus. L'entrée de gamme commence à 17 490 euros. C'est plus, mais elle offre aussi plus. Attention, pour ce prix-là, on a un moteur 3 cylindres de 1,2 litre qui produit 110 chevaux, couplé à une boîte manuelle. Pour la version hybride, avec la boîte automatique et l'hybride 48 volts, il faudrait débourser 19 900 euros. Et pour cette version-ci, l'électrique, il faudra débourser au minimum 22 490 euros.
Et enfin, une question qui reste, est-ce que la Grande Panda est encore Panda? Alors oui et non. Il lui manque le caractère compact et simple de la première Panda, mais en même temps, c'est une voiture différente, d'où le nom Grande Panda. Et en plus, on ne peut pas vraiment dire qu'elle soit bon marché. Mais heureusement, une alternative est en vue car Fiat est actuellement en train de travailler sur une version de la Panda plus petite et aussi moins chère. Nous, on espère quand même qu'il y aura une version 4x4. Et vous, laquelle des deux pandas trouvez-vous la plus cool? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, de liker la vidéo s'il vous a plu et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir toutes nos autres vidéos. Nous, on se voit dans la prochaine. Salut!